364 jours d'agression contre la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie orientale. Toute notre compassion aux victimes de cette guerre injuste. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition unique Soir Actualité. Pour non-respect de l'heure, le mercredi 3 avril, le président de l'Assemblée nationale a dû reporter la séance plénière à laquelle devait répondre la ministre de la Justice et des Droits humains à la question orale avec débat. Mais auparavant, l'honorable Minakou s'est entretenu avec les députés belges en séjour de travail à Kinshasa. C'est ce que nous dit Poncien Tshisongo dans ce reportage. C'est une forte délégation de députés belges que le président de l'Assemblée nationale a reçue en audience ce mercredi 3 avril 2013 dans son cabinet de travail. Conduite par le président honoraire de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique, Jean-François Istas, la délégation a exprimé à l'attention de l'honorable Minakou sa satisfaction suite à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'envoi de la brigade d'intervention dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parlant de sa mission en RDC, Jean-François Istas a précisé qu'elle s'inscrit dans le cadre d'échanges d'expérience entre la Chambre des représentants belges et l'Assemblée nationale de la RDC. Cette chambre basse du Parlement qui devrait se retrouver en séance plénière ce mercredi à 12h précises en la salle des congrès du Palais du Peuple, mais le rendez-vous a été purement et simplement reporté pour non-respect des temps. Les présidents des groupes parlementaires, les présidents de commissions permanentes et le président du comité des sages arrivent dans la salle 5 minutes avant. Et le bureau entre à l'heure précise, c'est-à-dire à 12 heures. Et ainsi, on attend alors le quorum. Le bureau aujourd'hui a constaté qu'à 12h40, il n'y avait que 82 députés. La liste de présence est là. On pourra le vérifier. Le président a voulu passer à la phase éducative. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'option est d'ordre pédagogique car les députés nationaux n'ont pas seulement les droits, mais aussi les devoirs, parmi eux, participer à toutes les séances plénières à l'heure indiquée sans arriver en retard à l'hémicycle. De l'hôtel du gouvernement, nous apprenons que le Premier ministre Matata Ponyo a reçu cet avant-midi dans son cabinet de travail le directeur général adjoint de la firme chinoise Sinosteel. Ce dernier a exprimé sa volonté d'investir en RDC dans divers domaines. Rikin Zuziloya, Christian Ochudi. La République démocratique du Congo reste ce pays qui attire chaque jour qui passe l'attention de nombreux investisseurs à travers le monde. L'un d'entre eux, Wang Jian, numéro 2 du géant Sinosteel Equipment, est venu parler au Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon des opportunités d'investir dans notre pays. Cette firme chinoise est intéressée par les mines, l'électricité, la métallurgie et le secteur des infrastructures. Le Premier ministre Matata Ponyo a rassuré à son hôte le soutien du gouvernement de la République à cet investissement. La RDC étant une nation qui s'est engagée dans l'amélioration du climat des affaires avec notamment son adhésion à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Le capital a apporté par Sinosteel sa technologie, son expérience pour développer la République démocratique du Congo aura toutes les garanties nécessaires du gouvernement congolais, a rapporté M. Wang, qui s'est fait accompagner de Maître Azarias Rouberoi Maniwa, vice-président honoraire de la République. Une mission conjointe Union africaine et Nations unies a évalué hier, mardi, le niveau de la traque de la LRA dans la province orientale avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Alexandre Lubango-Tamboué. Une mission conjointe auprès du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants ce mardi. Francisco Madeira, envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, et Abou Moussa, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, font le tour des pays concernés par le problème de LRA. Ils font ainsi l'état des lieux sur l'opérationnalisation de la force régionale conjointe avec les autorités de ces différents pays. C'est bien là une étape de la préparation de la conférence de bailleurs de fonds prévue le 24 avril prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont ainsi jeté un regard inquisiteur sur la situation à Bangui, laquelle risque d'entraîner des conséquences fâcheuses dans la région.
C'est pourquoi, dira Francisco Madeira, il faut éliminer à tout prix les forces négatives pour stabiliser la région. J'ai trouvé le vice-premier ministre une personnalité profondément engagée dans l'effort de la neutralisation des forces négatives, dans l'effort de rassemblement de toutes les énergies qui existent dans la région pour qu'on mène à bon terme cet effort. Abou Moussa, qui saluait la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la force neutre internationale à déployer à la frontière dans l'Est de la République démocratique du Congo, pense plutôt à l'appui nécessaire pour que cette force devienne opérationnelle. C'est une décision positive qui a été approuvée d'ailleurs par tous les membres du Conseil de sécurité. Maintenant, il faut appuyer ces forces pour qu'ils puissent être opérationnels le plus tôt possible. La région a besoin de la paix et de la sécurité pour que la population aussi puisse jouir de la paix. Le déploiement d'une brigade d'intervention dans l'Est de la RDC, sujet évoqué aujourd'hui au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Mamita Bangoul. La vidéoconférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 3 avril 2013, présidée par le porte-parole de la MONUSCO, Madnodj Mounoubaye, était centrée sur le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies dans l'Est du pays. À travers la résolution 2098 modifiant les mandats de la MONUSCO, le Conseil de sécurité a décidé le déploiement à titre exceptionnel d'une brigade d'intervention chargée de neutraliser et de désarmer les groupes armés menaçant l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quant à l'intégration de cette brigade, le colonel Félix Basse explique. Cette décision a été bien accueillie, bien saluée, je peux dire, par l'ensemble des différents intervenants ou acteurs au conflit ou en tout cas au niveau de la communauté internationale. Donc si ça pose problème aux groupes armés qui sont en train de mener des exactions de manière continue sur les populations civiles. S'agissant des inquiétudes de certains Congolais sur l'impact de la présidence rwandaise au Conseil de sécurité, le porte-parole précise. Cette présidence se fait à tour de rôle. Il y a une rotation dans l'ordre alphabétique. C'est maintenant le Rwanda, c'est dans l'ordre alphabétique. Ça dure 1 mois. Donc, il n'y a rien de stratégique dans cette position et je ne pense pas qu'il faille s'alarmer du fait que ce mois, c'est le Rwanda qui va assurer la présidence du Conseil de sécurité. À l'est du pays, aucun incident majeur susceptible de perturber la situation sécuritaire n'a été rapporté ces derniers jours. En marge de la 57e session de la condition de la femme tenue à New York, la coalition des femmes congolaises n'a pas hésité de frapper à toutes les portes pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Notre consoeur Gudul Boilia faisait partie de la délégation. Suivez. Le bâtiment administratif de l'Organisation des Nations Unies à New York a été pris d'assaut par ces collectifs de femmes congolaises de toutes couches sociales pour y rencontrer toute personnalité capable d'intervenir dans la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Avec Madame Leila Zerougui, chargée de questions de l'enfance, elles ont abordé la situation des enfants congolais victimes des affres de la guerre et obligés de devenir des déplacés dans leur propre pays, mettant en péril ainsi leur éducation future. Madame Bangoura, représentante du secrétaire général de l'ONU en charge des questions liées aux violences sexuelles, a exhorté les femmes congolaises à rester unies pour mieux défendre la nation en péril. La cohésion et l'unité des femmes congolaises et de la population restent l'arme la plus efficace contre toutes sortes d'agressions. Avec le secrétaire adjoint en charge des questions africaines, Madj Abdelaziz, la présidente de la délégation Marceline Darouezi, députée nationale élue de la province orientale, a plaidé pour une implication personnelle du secrétaire général de l'ONU par la nomination d'une personnalité neutre et impartiale pour le suivi des accords d'Addis Abeba. Les femmes congolaises ont exprimé aussi leur crainte de voir la population décimée si cette situation persistait. Au 34e niveau du bâtiment administratif de l'ONU, elles ont approché la chef de cabinet du secrétaire général Ban Ki-moon, Madame Suzanne Malkora. Ici, la députée Marceline Darouezi et toutes les femmes congolaises ont fait un plaidoyer sur la situation des femmes et des enfants congolais. Un mémo lu par Madame la ministre provinciale Thérèse Olenga a été déposé. À noter que cette structure féminine était composée d'une portion assez
est représentative des femmes congolaises et cette structure a fait une forte impression auprès des responsables de l'ONU. Les députés nationaux élus du Kasaï oriental se sont retrouvés hier pour réfléchir sur l'avenir de leur province, nous dit Joël Lungenza. Que sera Mbujimaï ou bien que deviendra le Kasaï après le diamant? La question s'était déjà posée pour penser au développement du Kasaï à travers la diversité d'investissements. Les élus du Kasaï oriental reviennent à la charge. Tous se sont retrouvés dans le caucus des députés du Kasaï oriental pour échanger autour des questions d'investissement. Le président du caucus, le député national Constantin Kassongo Munganga, s'exprime. La sensibilisation des autorités nationales pour que le Kasaï oriental puisse bénéficier aussi d'importants investissements tant du secteur public que des investissements qui viennent de l'extérieur. Sensibiliser tous les acteurs partant du gouvernement central pour orienter les fonds d'investissement au Kasaï oriental, mais aussi faciliter l'exécution de tous les projets d'investissement, c'est également le souci de l'exécutif provincial. Nous avons expliqué en des termes clairs ce blocage que nous avons réellement dans l'exécution du projet et nous pensons avoir eu de bons interlocuteurs qui sont en fait informés réellement du problème de la base et qui vont parler au niveau de l'Assemblée nationale. 2015, oui, nous pouvons. C'est le thème du sommet national du protocole de la SADC ouvert par Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants. Geneviève Inagosi Kassongo s'est entretenue par la suite avec une délégation américaine sur la santé maternelle. Image. Des échanges entre la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo, et la présidente de la fondation Footprints, Lorna Owen, ont porté sur la problématique de la santé maternelle en RDC, car la RDC fait partie des pays ayant un taux élevé de mortalité maternelle et infantile. La délégation est venue également solliciter l'appui du ministère du Genre pour la réussite de leur projet en République démocratique du Congo. Cette fondation collabore avec l'hôpital Saint-Vincent à Bukavu depuis près d'une année dans le cadre de la promotion de la santé maternelle par la formation de son personnel médical. Elle reviendra au mois d'octobre avec une équipe de formateurs en santé pour le renforcement des capacités de ses personnels. Auparavant, la ministre du Genre a ouvert les sommets nationaux du protocole de la SADC sur le genre et remise de trophées. Sommet placé sous le thème 2015, oui, nous pouvons. Le protocole de la SADC sur le genre en marche. En partenariat avec l'Union congolaise des femmes de médias UCOFEN, Genderlinks, une ONG sud-africaine qui travaille dans l'espace de la SADC, ce sommet a réuni une centaine de participants venus du réseau de l'Alliance pour le protocole de la SADC sur le genre et le développement, de centres d'excellence de médias et de journalistes de services publics, ainsi que d'associations des différentes provinces de la RDC. La ministre du Genre a félicité les organisatrices pour les actions qu'elles mènent dans le cadre du renforcement des capacités des professionnels de médias dans la sensibilisation et les plaidoyers sur le genre et spécialement la vulgarisation des droits de la femme, la réalisation et la production des études et des supports d'information. L'église Bima a organisé, elle aussi, plusieurs activités pour célébrer le mois de la femme. Cette église s'est démarquée par son caractère essentiellement spirituel. En tout cas, le commentaire est signé Méricoumbo. Bima, la femme comme recommandée dans la Bible revêt un caractère sacré, d'où la forte mobilisation lui faite durant le mois lui consacré. Journée d'enseignement pour les jeunes filles, femmes de l'église et nuit de prière. Voilà comment la femme de Bima a été honorée. En cette cérémonie de clôture, à laquelle a personnellement pris part le prophète mandataire, représentant de l'apôtre fondateur, il était question pour les docteurs de la foi de rappeler aux croyantes venues nombreuses les valeurs et vertus de la femme chrétienne. Maman, moi si elle a une courant 6600 volts. Maman, tu n'es pas venue ici pour rien, mais pour avoir un résultat, mieux une réponse. Et la réponse est en toi-même. Jésus va se présenter en toi. Si tu respectes sa parole, tu auras la bénédiction éternelle.
Pêche, témoignages, chants et louanges. L'ambiance était aussi à la fête. Le mandataire Emmanuel Boulia, accompagné d'autres prophètes, ont pour les circonstances induite d'huile toutes les fidèles présentes. Huile, symbole de la lumière qu'elles doivent répandre partout où elles se trouvent. La femme chrétienne, elle doit se découvrir au niveau du Saint-Esprit et de la chair. Elle doit se découvrir à tout échelon, alors, dans tous les facteurs. Dieu sait depuis le commencement que l'homme ne peut vivre seul. C'est pourquoi il lui a adjoint un semblable. Cet idéal nécessite d'être révalorisé. Voilà, vous avez reconnu la voix de Jojo Ndibou, les commentaires de Jojo Ndibou rendus par Mireille Kumbo. Clôture également du mois de la femme à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse. Sylvie Moembo nous en dit plus. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA ne cesse de s'attirer la sympathie des professionnels des médias. Tel est le cas avec les femmes journalistes de la chaîne de télévision Antenne A. Sous la conduite du président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda, qu'accompagnait son épouse, Madame Ekanda Rifinduyeye, les deux partis Antenne A et ISIPA ont décidé de sceller un partenariat de collaboration. Comme pour clôturer les mois de la femme, le PDG de l'ISIPA, qui avait à l'honneur la visite des femmes journaliste d'Antenne A, a choisi de partager un moment convivial avec ces femmes des médias. Une réjouissance qui a coïncidé avec la célébration de Pâques, la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie beaucoup plus nos mamans de l'Antenne A et en plus notre communauté de l'ISIPA. En tout cas, nous sommes très fiers de vous. Et nous serons toujours derrière vous et vous aussi, vous devez nous soutenir. Solange Koualé, chef de la délégation d'Antenne A, n'a pas caché sa satisfaction. En ce jour, nous tenons à clôturer le mois de la femme. Remercier encore une fois ce couple, d'abord pour ce partenariat et surtout pour tout ce qu'ils ont fait pour les jeunes Congolais, parce qu'ils forment de génie et tout ce jeune travaille ici à Kinshasa dans les différentes banques. Et je crois que c'est cela la bonne ou la meilleure façon d'exploiter la révolution de la modernité. Il vient de se tenir à Libreville, au Gabon, les travaux sur le pétrole en Afrique centrale. La République démocratique du Congo était représentée à ces assises par le ministre des Hydrocarbures. Bobette Inga nous en dit plus. Les pays producteurs du pétrole africain étaient en congrès à Libreville au Gabon du 26 au 28 mars 2013. Le ministre des Hydrocarbures, Crispin Atama Tabemo Godi, à la tête d'une forte délégation congolaise, a pris une part active au Cap 5 sous le thème « Les perspectives pour les hydrocarbures en Afrique, équilibre entre production et développement durable ». Placées sous le haut patronage du président gabonais Ali Bongo Ondimba, ces assises ont été présidées à l'ouverture comme à la clôture par le premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima. C'était une occasion pour les différentes délégations de réfléchir sur les défis à relever en matière de maîtrise des opérations pétrolières par les sociétés nationales et de transfert des technologies en vue d'optimiser les revenus des États et d'améliorer les conditions de vie des populations, a souligné le ministre gabonais du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, président en exercice de l'APA. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre gabonais et ses hôtes ont visité les différents stands érigés, occasion pour le géologue congolais de présenter les opportunités qu'offre la RDC dans ce secteur, notamment le pétrole et le gaz. La journée mondiale de lutte contre les mines antipersonnelles, c'est demain jeudi 4 avril. À la veille de la célébration de cette journée, le ministre de l'Intérieur a adressé un message à la nation, un message commenté par Mireille Ndeke. 4 avril, journée mondiale consacrée à la lutte contre les mines antipersonnelles. Par cet acte, les Nations Unies tiennent à attirer l'attention des gouvernements pour soulager les souffrances des populations dont les espaces sont affectés par les mines antipersonnelles. Le gouvernement congolais prouve à suffisance son implication aux activités de déminage et d'éducation aux risques de mines antipersonnelles. Notre pays, ayant ratifié la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles depuis l'année 2012, se sent dans l'obligation de célébrer cette journée, d'autant plus que l'utilisation des mines antipersonnelles sur notre territoire national a produit un impact négatif sur la vie de notre population. Aujourd'hui, en plus d'environ 2500 victimes de mines jusque-là recensées,
Plusieurs défis sont à relever dans les milieux affectés des suites des obstacles majeurs que ces engins causent à la population congolaise. Certains compatriotes ne peuvent plus avoir accès à leurs champs, d'autres ne peuvent plus avoir accès aux points d'eau potable ou aux écoles, d'autres encore ne peuvent plus utiliser certaines routes. Une enquête nationale sur la contamination par le mine antipersonnel vient d'être lancée dans le but d'identifier les zones affectées et les victimes. Cette enquête va consister principalement à la collecte des informations pour permettre une bonne planification des activités d'enlèvement de toutes les mines antipersonnelles sur le territoire national. Je demande à toute la population congolaise de soutenir les équipes qui vont descendre sur le terrain et de leur fournir tous les renseignements nécessaires qui peuvent les orienter en vue de disposer de la vraie information sur la contamination par mine antipersonnelle. J'en appelle donc à une mobilisation tous azimuts en vue de décourager toutes les tendances au conflit armé sur l'ensemble du territoire national. Deux réunions au ministère des Finances, la Troïka politique et la rencontre hebdomadaire des services mobilisateurs de recettes autour du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. La synthèse avec Rekinzo Loya. Le mois de mars achevé, au ministère des Finances, les services mobilisateurs des recettes autour du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi Kibolvoul, ont évalué les gains des échéances fiscales de l'impôt sur les profits, ainsi que des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations. 436 milliards de francs congolais ont été réalisés à la Direction générale des impôts et à la DGRAD avec l'apport de certaines provinces comme le Katanga qui a doublé les recettes douanières. Les autres entités doivent travailler à plein régime pour donner les meilleurs résultats en termes de mobilisation des recettes, a souligné le ministre délégué Kitebi. Pour ce faire, des missions d'inspection sont en vue pour le Katanga et le Bas-Congo, des missions programmées dans tout l'arrière-pays. Une deuxième réunion de la journée, présidée par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, c'est la Troïka politique avec la participation de Liska Abayoué, vice-ministre du budget. La question du programme économique autonome du gouvernement à l'absence d'un programme formel avec le Fonds monétaire international était la principale, suivie du processus de bancarisation qui va requérir dans les jours à venir l'expertise sud-africaine pour boucler le territoire national. Une mission RD congolaise se rendra au pays de Nelson Mandela. Le gouvernement de la RDC reste déterminé quant à la valorisation de la monnaie nationale, le franc congolais, qui prend le devant dans les différentes transactions effectuées sur le territoire national. La monnaie en pièces métalliques, franc congolais, arrive bientôt, a-t-on appris, de la Troïka politique. Les modalités d'application de mesures gouvernementales sur le petit commerce, sujet débattu aujourd'hui au cours de la séance de travail entre le ministre de l'économie et une délégation de la FEC Kasaï occidentale, Pierrot Mbouyou. Une séance de travail à l'intention de quelques membres du comité provincial de la Fédération des entreprises du Congo Kasaï occidental a été présidée par le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato Bagebole, en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge de l'infrastructure Kimbembe Mazunga. La rencontre a consisté sur les nouvelles dispositions légales en matière de commerce et de leur application particulière au Kasaï occidental. Le dernier point consistait à la protection de petits commerces et l'exclusivité donnée à certains opérateurs économiques. On vient de nous remettre un document qui va nous servir aussi d'une arme. Nous n'avons pas qualité à... Nous ne faisons pas la police, mais nous allons vulgariser. Nous allons sensibiliser nos collègues qui font des affaires à pouvoir respecter la loi. L'application de ces mesures gouvernementales reflète la volonté du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a souligné le conseiller Kimbembe Mazunga. Le gouvernement de son Excellence le Premier ministre Matata a été installé, je pense, en mai 2012. Mais déjà en octobre 2012, on a eu des textes qui, en fait, donnaient solution aux problèmes qui venaient d'être posés aux responsables du ministère de l'économie, aujourd'hui par les représentants de la FEC Kasaï occidentale. Des investisseurs chinois disposent de gros capitaux pour contribuer au développement de la RDC,
Ils attendent du gouvernement des indications précises pour investir dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Et pour ce faire, ils ont rencontré le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï. Images et commentaires, Jean-Marie Kadiata, Louis-Dor Balekelai. La délégation a été conduite par Wang Jian, directeur général de cette entreprise publique chinoise, Sinostel Corporation Limited, qu'accompagnaient certains de ses collaborateurs. Sinostel dispose d'un capital d'environ 2 milliards de dollars à investir en République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, dont les mines, la cimenterie, l'agro-industrie, et dispose d'une soixantaine de filières à travers le monde, dont 39 en Chine. Le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï Bampalé, leur a donné des informations nécessaires en ce qui concerne son ministère, dont les attributions créent une sorte de transversalité avec d'autres ministères auprès desquels il les a recommandés pour des orientations idoines. On a parlé du plan de ce pays et de la stratégie. Et nous avons cherché à voir comment nous pouvons nous établir dans ce pays. So far, we have some preliminary. Jusque-là, on a eu des discussions préliminaires. Nous allons les étudier et nous avons reçu des documents. Donc, nous allons les étudier puis voir quels projets nous pouvons exécuter dans ce pays. Ici est de noter que le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï Bampalé, revient d'Espagne où il a été mené une campagne auprès des investisseurs espagnols en faveur de la zone économique spéciale de Maluku. Dans le secteur de la santé, retenez que le ministre vient d'assister les malades évacués en Inde pour des soins appropriés. Des précisions avec Virginie Lofembe. À New Delhi, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a débuté sa ronde par la visite du groupe Apollo Hospital qui prend en charge la majorité des Congolais malades transférés en Inde. Cet hôpital a une forte fréquentation et la qualité des soins dispensés sont à des prix abordables avec une grande variété d'équipements. Quant au transfert des malades, le docteur Félix Kabange Numbi est persuadé qu'il faut absolument organiser le paiement des frais en mettant en place un système de dépôt par le gouvernement pour éviter les situations malencontreuses des malades qui se trouvent privés des soins pour n'avoir pas eu les frais suffisants couvrant les soins en général, alors que d'autres ne dépensent qu'une infime partie des fonds leur remis par le gouvernement. Après une réunion avec le comité directeur du groupe Apollo, le ministre de la Santé publique a visité l'hôpital Medanta qui lui a proposé un projet qui va consister à approfondir la couverture universelle avec une meilleure accessibilité aux soins de la communauté par la communauté. Nous sommes heureux de constater qu'avec la direction de l'hôpital que nous avons rencontré, ils sont très disposés pour la coopération sud-sud et particulièrement la coopération avec la République démocratique du Congo pour les patients qui sont expatriés de la République démocratique du Congo. Une bonne quantité de cocaïne vient d'être saisie à l'aéroport international de Ndjili et c'est grâce à la vigilance des services de répression. Regardez. Le comité interministériel de lutte contre la drogue et les crimes organisés, en collaboration avec les autres services répressifs, viennent de saisir 306 flacons de cocaïne ce 1er avril 2013. Avant cette opération, d'autres saisies de 280 grammes et des 400 grammes avaient été opérées le 27 mars et le 31 mars de cette année à l'aéroport international d'Ndjili grâce à une collaboration sincère entre le service de répression contre la drogue. Les auteurs de ce trafic sont deux sujets congolais et angolais. Cette drogue provenait du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo et l'Angola. Ces coups de filet est un exemple à suivre pour les différents services de répression qui opèrent aux frontières de la République. L'union fait la force. Nous osons croire que la coopération entre les différents services dans les frontières va se poursuivre car travailler dans l'ordre dispersé ne produit aucun bon résultat. L'application des accords de Moody sur les barèmes salariales de 2008 au centre des discussions entre le personnel administratif de l'Université de Kinshasa et le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique. Mireille Koumbo.
Les barèmes salariales d'Mboudi étaient au centre de l'entretien qu'a eu le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique Bonaventure Tchelo Lochima avec les personnels administratifs de l'université de Kinshasa. Les syndicalistes ont constaté que les prescrits de ces accords de Mboudi ne sont pas respectés car le texte qui prévoyait l'augmentation des salaires chez les professeurs est déjà fait, mais celui du personnel administratif n'a pas été finalisé. Normalement, l'administratif devrait toucher la moitié des salaires de celui du professeur. Pour sa part, le ministre de l'Essurès rassure ses interlocuteurs de la volonté du gouvernement congolais d'améliorer les conditions de travail du personnel administratif. Cette réunion a rencontré les soucis du gouvernement de redresser le système éducatif congolais. Rappelons que la semaine dernière, le ministre a reçu les chefs des travaux. Découvrons ce communiqué de l'ISTA. La commission ministérielle d'entérinement des diplômes pour l'année académique 2012-2013 a déjà commencé le travail à l'ISTA, Kinshasa, depuis ce mardi 2 avril 2013. À cet effet, le secrétariat général académique invite en toute urgence les étudiants finalistes première et deuxième cycle à passer à la direction des services académiques local 40 à remplir la fiche de scolarité, élément de base des dossiers d'entérinement. L'urgence s'impose car ne pas s'exécuter entraîne l'annulation de la dernière année d'études. Notez bien, les étudiants n'ayant pas encore reçu les originaux de leur diplôme d'État peuvent verser dans les dossiers les documents équivalents ci-dessus. Attestation de réussite, acquis des droits, photocopie du journal. Ce communiqué porte la signature du professeur Simon Kidiamboko, secrétaire général. Clôture du mois de mars, mois de la femme, par les femmes des entreprises publiques qui se sont mobilisées le week-end dernier pour assister les victimes de violences sexuelles à l'est du pays. Elles ont organisé une collecte de fonds en faveur de ses compatriotes. C'est une soirée dite de bienfaisance en faveur de femmes violées à l'est de la République démocratique du Congo, soirée organisée par les réseaux des femmes des entreprises du Congo. Au-delà des discours, ces femmes ont pensé souscrire chacune un montant important en espèces avec d'autres biens de valeur pour soulager tant soit peu les victimes de viols, femmes et enfants à l'est du pays. Au nom de la coordinatrice des femmes, Mme Pierrette Bembambombo a encouragé toutes les femmes de la RDC à emboîter les pas. Cette soirée en faveur de femmes victimes de viols, de la violence et de toutes formes des actes innommables à l'est de notre pays est un véritable thermomètre qui va nous permettre de mesurer de notre compréhension vis-à-vis de nos sœurs victimes de ces actes. Chacun de nous ici présents est invité non seulement à se laisser émouvoir, mais aussi à donner, à offrir, à verser dans le panier de la solidarité au nom de l'entraide africaine, le peu, pourquoi pas beaucoup, pour soulager un tant soit peu les bénéficiaires de ces actes innommables. Anonyme qui vient de souscrire pour $3 000. L'église Arc-en-Ciel Tabernacle va procéder demain jeudi 4 avril à la pose de la première pierre pour la construction de son quartier général. Le décor est déjà planté, nous fait savoir Jojo Ndibou. L'église Arc-en-Ciel, qui compte plus de 53 cellules à travers la RDC, se décide à porter sa pierre à l'édifice de la révolution de la modernité tel que prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Après avoir obtenu un lopin de terre à Kingabwa, en face de la RTP, plus précisément à Sokopao 2, dans la commune de Limete, les autorités de cette église remercient les gouvernements de la République pour cet octroi et comptent y construire un grand quartier général pour toutes leurs églises en vue de mener en bien leur mission, celle de ramener les brebis galeuses dans la maison des dieux. Vous voyez, même dans notre pays, le naturel typifie le spirituel. À la tête du pays, vous avez vu, c'est le règne du Fils. Avec le règne du Fils, vous voyez ce qui s'est fait, ce qui ne s'est jamais fait depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Les vieillards ont détruit le pays, les vieillards ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, mais la restauration du pays ne vient que par le biais du Fils. Voilà pourquoi le réveil ici est confirmé, même dans le naturel.
même dans la politique, les événements marchent de pair. C'est donc ce 4 avril 2013 qu'est prévue la pose de la première pierre, une cérémonie qui connaîtra certes la participation de plusieurs personnalités. Voilà qui explique les décors déjà plantés pour la circonstance. Une journée porte ouverte était organisée hier à l'intention des membres de la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise. Antoine Roger Bolamba était là pour le compte de la RTNC. Les échanges dans le domaine économique entre les entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, c'est l'un des objectifs poursuivis par cette chambre consulaire. Au cours de cette journée de portes ouvertes, les participants ont été informés du bilan de la CCIFC avant d'être sensibilisés à l'importance des cartes privilèges destinées aux membres. C'est pour que les membres connaissent un peu mieux la Chambre, qu'ils connaissent nos produits, qu'est-ce que la Chambre fait pour le membre, et demander aussi ce que les membres peuvent faire pour la Chambre. Cette importante rencontre a permis également la présentation de l'annuaire de la Chambre. Notre rôle, c'est d'essayer de favoriser les investissements français en RDC. Je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Et puis favoriser également les exportations de la RDC sur la France et créer des relations commerciales. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise veut pérenniser cette forme d'échange pour créer de l'harmonie entre ses membres. Notre chambre de commerce, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, est une chambre dynamique qui essaye de proposer un grand nombre de services aux entreprises qui en sont membres et également d'animer sa communauté d'affaires. Offrir des services à ses membres, faire une communauté d'affaires franco-congolaise dynamique, c'est leur permettre de se connaître, de se rencontrer, d'avoir des services et surtout d'avoir des avantages. L'actualité, c'est aussi la célébration ce jour de la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Regardez. La RDC compte environ 430 000 enfants vivant avec autisme et la prise en charge est difficile. Cette situation a été évoquée ce mardi 2 avril 2013 au cours de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, placée sous le thème « Accompagnement de la personne vivant avec autisme au quotidien, impasse des familles et des professionnels, rôle des pouvoirs publics ». Cette journée a été organisée par l'UPN et la chaire de psychopathologie du département d'orientation scolaire et professionnelle de la faculté de psychologie. L'autisme mal connu du Congolais se caractérise par des troubles de comportement et du développement, précise le professeur Joachim Mukaou Ebmel. Le pouvoir public devra se mobiliser afin d'identifier ces enfants et de les faire valoriser, de les faire bénéficier des interventions spécifiques pour essayer, n'est-ce pas, de favoriser leur intégration sociale. Signalant que le professeur André Massiala Massolo a assuré la modération et plusieurs autres éminents professeurs de l'UNIKID et de l'UPN ont contribué à la réussite de cette journée par leurs exposés respectifs. La dernière pluie qui s'est abattue sur Kinshasa a provoqué des dégâts matériels importants dans plusieurs quartiers de la capitale, comme c'est le cas à Limete entre 11e et 12e rue. Drôle de situation pour les habitants du quartier Limete industriel des avenues Bobozo 1 et D entre la 11e et la 12e rue. Les dites avenues connaissent des graves inondations de suite de pluies diluviennes et aussi du rétrécissement de caniveaux. Cela est consécutif à la mauvaise foi de certaines personnes voulant grossir leurs parcelles en sacrifiant les avenues. Cette situation révolte et la population s'étonne du mutisme observé par le bourgmestre de Limete face à cette dérive, mais surtout de son incapacité à réagir pour rappeler les inciviques à l'ordre. Les agents de l'urbanisme de cette juridiction de passage sur ces deux avenues, envahis par les eaux de pluie, n'osent pas réagir. Face à ces drames, la population de Limete industrielle sollicite l'implication du gouverneur de la ville pour une solution immédiate et durable. Je vous propose d'écouter la réaction de cet habitant de Limete industriel, en tout cas une réaction insoutenable. Gouverneur yemoko anyatana mabele lokola district ezana awa soki ayawa asala vraiment moi effort akomana nokoto yo akosonga biso vraiment awa soki mbule beti moye obimezela kate to bimakate loko moko te sengeli ka kolokata ba boîte er moko bachaka banini ba pusuana nde katisaka biso tozomona passeport vraiment to sengi gouvernement toza ba congolais bayokela biso mawa ba kosonga biso koto.
Quelques notes noires avant de refermer ce journal. Pour le 40e jour du décès de notre regretté père, l'honorable Joseph Kilomo Sarkongu, la famille vous invite à participer à une messe de requiem qui sera célébrée ce vendredi 5 avril 2013 à 18h en la paroisse Saint-Albert, 6 avenue Benseke numéro 24 dans la commune de Ngalima. Elle sera suivie d'un cocktail organisé au centre catholique Nganda à 20h. Communiqué nécrologique, les enfants Djeka. Les enfants Djeka, Albert Olamba, Hippolyte Osomba, Lucie Chungu, Monique Loseke, Denis Toko, fils Antoine Djeka, Sabine Lofé, Stanis Onene, ainsi que M. Jean-Jacques Ochudiema, conseiller au ministère des Médias, petit-fils et arrière-petit-fils, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, sœurs, amis et connaissances la mort de leur maman, grand-mère, arrière-grand-mère, Hélène Cécile Kosso, survenue de suite d'une longue maladie ce 30 mars 2013 à Kinshasa. La dépouille mortelle sera exposée à la Foire internationale de Kinshasa ce vendredi 5 avril 2013 et l'inhumation aura lieu ce samedi 6 avril 2013 à Benseke, Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Jean-Jacques Ochudiema. Un autre communiqué nécrologique, voici les programmes des obsèques de M. Denis Mbomaleke, agent chargé des courriers au ministère des Mines, décédé le dimanche 31 mars 2013, jeudi 4 avril 2013, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, exposition à Bikapi, maison Casse, 13e rue Limité industrielle. Vendredi 5 avril 2013, 12h05, levée du corps pour l'inhumation au cimetière nécropole de Kinkole. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. Excusez. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par Simon Kankolongo. Sous la coordination de Blaise Bokokia, le concours rédactionnel est signé Julien Piana, Hervé Poudi, Judith Mvouma et Roger Moussi, l'interprète des malentendants. En leur nom, je vous dis sincèrement merci d'avoir suivi ce journal. Le prochain rendez-vous d'actualité sur la RTNC, c'est demain à 7h avec Peggy Mukunda. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.